C'est ma première fois d'insulter le physique des gens. Je répète, moi je suis pas belle, mais c'est ma première fois d'insulter le physique des gens. Mais vous, quelqu'un parti diffamer sur moi, raconter les trucs. La personne était chez moi. Mon médecin m'a appelé pour me dire que la maladie que tu as, il faut une opération. Vous ne savez pas. Je n'ai pas en parler. Je n'ai pas voulu en parler. Mais la personne est partie diffamer. Vous prenez pour me dire que oui, on dit que tu ne marches pas. Oh, pourtant, vous me voyez arrêter en train de faire vidéo. Vous me voyez en train de danser. Et vous dites que je ne marche pas. Mes abonnés de très longtemps savent que j'ai une maladie des os. Ils savent. Mais quelle partie de mon corps, vous ne savez même pas la maladie des os, de quel côté je l'ai. Et que le côté infecté doit être coupé pour qu'on mette une prothèse. C'est tout. Mais vous diffamez si les gens, avant tout, vous me dites que tu n'as pas encore fini de faire des enfants, il ne faut pas insulter Daouda. Il dit non, bien, il est vilain. Aïe! C'est vous ceux qui connaissez un jus, donc ça fait mal. Je répète, donc ça fait mal. Il est vilain. Quand tu es vilain, tu n'appelles pas les gens énergumènes. Quand tu ne connais pas ta place dans l'échelle de la beauté, tu n'appelles pas les gens énergumènes, il est vilain, il est laid, il est crapuleux. J'ajoute ça dessus. Bien! Ou bien, quand vous insultez les gens là, votre frère qui est en France, qui a un statut de réfugié, qui a déposé les papiers contre lui à Ofra là. Quand mon médecin me parlait, il m'a dit oui que Tania, essayer, il faut, je t'entends pas. Attends une seconde. Là, ça attend. Attends. Non, il te faut forcément une opération, sinon ça risque d'infecter tous tes os. Non, Tania, écoute-moi, s'il te plaît. Il est parti diffamer, aller raconter du mensonge, jusqu'à dire que Habib, que mon ami politicien au Bénin, qu'il n'est même plus au Bénin. Attends, qu'il n'est même plus au Bénin, aller mentir sur moi à Makosso. Moi, il dit Makosso, sa sentence, c'est la potence. Je l'ai dit, non, bien. La nouvelle Côte d'Ivoire qu'on veut, là, on ne veut pas des imbéciles comme Makosso, comme Yacouba Doubia, comme le Tortue Ninja, le diable de Tasmanie, Zuma. Bon, on ne les veut pas. Il a dit, je répète, je dis. Vous avez fait quoi? J'ai dit. Et la vidéo de Makosso, il l'a publié à l'instant. Pour lui, ça sera la potence en plein milieu du plateau. On le jack, on vient de le dire, on le brûler, on prendre ses cendres, on les jeter d'un autre continent parce qu'on ne veut même pas jeter ça d'un pays de l'Afrique parce que on n'a pas besoin de traîtres comme lui en Afrique. Point, je le dis, je l'assume. Vous avez fait quoi? Vous êtes les premiers à menacer, vous êtes les premiers à diffamer, vous êtes les premiers à insulter. Et quand on leur dit, ça pleure de partout, oui, tu n'as pas fini de faire enfant, tu peux pas les citer des vidéos. Quand vous regardez mon modèle là, ça peut mettre Jenny de Palaiso au monde. Je répète, quand vous regardez mon modèle là, ça peut mettre Jenny de Palaiso au monde. Aïe, c'est le vrai point qu'elle a. Il a fini de dire. Il a dit non, bien. Donc vous avez le droit d'insulter les gens. Vous avez le droit de traiter les gens de tous les noms. Maintenant, avant tout, vous venez pleurer. Non, tu n'as pas fait enfant. Ah bon, hein? Quand vous avez allé diffamer si ma maladie, raconter de la merde dessus là. Là, c'était normal. Je dis et je redis. Lui qui a traité Yacouba Daouda Coulibaly, qui a traité les gens de énergumènes, lui-même son modèle qui ressemble à Zuma là. Son modèle qui ressemble au diable de Tasmanie là. Lui qui? Il y a regardez le modèle aussi. Toi, si tu insultes les gens, t'as dit que oui, c'est terrain, c'est caché pour dire aux gens de sortir. Quand vous êtes venu au pouvoir, les gens n'ont pas marché. Moi, le père de mon enfant a marché de Boaké Kadiam Soko. Je répète, le père de mon enfant, quand vous êtes arrivé à l'Ensoir, vous avez fait cadeau à gens, vous êtes tiré, même si les élèves militaires qui étaient là-bas, ils étaient obligés de fuir. Le père de mon enfant a marché de Boaké jusqu'à Yamsoko. Les gens ont marché. On a vu la photo d'un petit qui est jusqu'à là même en rouge, avec bagage en rouge comme ça. Ils ont marché des kilomètres et des kilomètres. Quand vous êtes venu là, au nord, quand la côte était divisée, il y avait école. Il y avait école. Il y a moins crapuleux, un lait comme cela. Un lait comme cela qui va venir insulter les gens. Et vous venez pour me dire de ne pas l'insulter, qu'elle n'est pas fini de faire enfant. Quand vous regardez mon modèle, moi, t'as mon modèle là, ça fait un vilain comme ça, un crapuleux comme ça met son monde. Vous pensez que moi, il a été mouché par Dieu pour qu'il ait créé un enfant quand il est mouché par Dieu? N'importe quoi. C'est votre karma. À la guerre comme on a la guerre. Actuellement là,
à la guerre comme à la guerre. J'ai dit bien, vous serez à la potence. Les traites de la Côte d'Ivoire seront mis à la potence en plein milieu de plateau. On va inviter les médias, on va le faire. Pourquoi la Corée du Nord le fait, la Chine le fait? Pourquoi nous on ne le fait pas? Hein, Afrique des Africains. Pourquoi les traites sont déjà dans les autres pays? Et puis quand nous on veut le faire, vous voulez parler, vous pleurez. Si, ça servit d'exemple aux autres traites, aux autres transfuges. Point. On a dit, vous avez fait quoi? Vous êtes dans la haine. Ah bon, quand vous avez divisé la Côte d'Ivoire, c'était pas la haine. Hein? C'était venu pour nous emmener dans la liste au pays des merveilles. Quand vous êtes venu Djaïka, plus de 3000 personnes, là c'était pas la haine. Hein? Carrément. Vous voulez faire, vous faites passer pour les saints. Vous voulez transformer l'histoire devant qui? À qui? À qui vous voulez faire ça? Vous êtes venus comme des saints? Vous êtes venus comme des saints. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes venus? Vous avez mis des gens même dans des conteneurs pour qu'ils puissent brûler vivre. Vous parlez de quoi? Vous devez parler à qui là? Vous parlez à qui là? La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de traite. Parce que la Côte d'Ivoire que nous, la nouvelle Côte d'Ivoire que nous voulons une Côte d'Ivoire souveraine et tout. Donc les traites, hey, pourquoi? Tout dernièrement en Chine, ils ont décidé que ceux qui pillent le pouvoir, qui détournent l'argent, ceux qui volent, qui font les détournements de l'argent du gouvernement, seront mis au poteau. Tu as vu les médias spéculer là-dessus, bavarder là-dessus, pleurer là-dessus? Tu as vu les gens faire ça? N'est-ce pas Afrique aux Africains? La Chine a décidé ça, non? Vous avez vu les gens parler, pourquoi nous on veut faire vous pleurer? Afrique, allô, je t'entends pas, hein, mon frère. Ouais, Tata, il faut te calmer, il faut te calmer. T'as pas besoin de te justifier en fait. La Côte d'Ivoire a besoin d'être strict. Et cette Côte d'Ivoire qu'on veut, on veut pas des traites notoires. En fait, le problème est que t'as pas besoin de te justifier en fait. Non, je me justifie pas. Hier, le gars, il insultait les gens. On lui réplique ça et les gens viennent me dire que non, j'ai pas fini de faire Non, ça n'engage. Non, Afrique aux Africains, il était devant. Vilain, c'est injure. Mais ça n'engage que eux. Ça n'engage que eux. Mais vilain, c'est pas injure. Mais quand quand quelqu'un connaît pas ça. Inessiable. Peine de mort pour corruption. Plus jamais il n'aura de corruption. Si l'Afrique fait ça, là, plus jamais il aura ça en Afrique. Il n'aura plus de traite. On est fatigué là. Ça fait combien de temps? Oui. Je dis, en fait, t'as pas besoin même de donner explication. Beaucoup suprême. Parce que pourquoi? Parce que pourquoi, comme on le dit, tout ce qui bouge, on tire dessus. Et ça fait longtemps, moi, j'ai toujours dit ici, ton panel ici. En fait, c'est comme un match de football où il y a des Barça de l'autre côté, où il y a le Real Madrid de l'autre côté. Chacun fait à sa manière comment il va gagner. Voilà, la victoire finale qui compte. Tu m'as taclé ou je t'ai pas taclé, pourquoi l'arbitre a donné carton rouge? Ça, c'est une autre excuse. C'est quand nous, on est dedans aujourd'hui, là. Toutes les coups sont permis. Voilà. Qui se plaint, il se plaint pas. Ça, c'est pas l'important de nous. S'il est vilain, il est vilain. Qui pleure comme il veut, c'est son problème. S'il est vilain, il est vilain. Un vilain comme ça, on dirait derrière de bœuf. Avec sa tête pas Kosoro, là. Il est vilain, on dirait crapaud. C'est lui qui a l'audace pour venir insulter les gens qui souffrent. Lui-même, il n'a pas vu comment on l'a traité à l'époque, où il traînait par terre, il criait. Daouda n'a pas pitié de lui. Hein. N'a même pas pitié de lui-même. Je sais pourquoi il fait ça. Il a fait il est obligé de se rallier aux démons pour sucer le sang du peuple ivoirien. Sinon, lui-même, il sait que là, en vrai, ce qui se passe là, c'est pas bon. Mais comme il n'a pas de dignité, il a vendu son âme au diable. Il préfère se rallier au diable pour sucer le sang du peuple innocent ivoirien. Mais pour lui là, tu vas voir, si les choses changent là, demain il sera le premier à vous dire que je n'avais pas le choix. Il aime trop. Daouda n'a pas le choix parce que lui-même, on l'a trimballé par terre. Avec sa vilain bœuf là. Il y a combien de son rétro, il y a combien de son va que moi j'ai publié? Hein? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? C'est juste quelqu'un, aujourd'hui là, ils savent, hein? Ils sont conscients de cela. En fait, tu sais, il y a les gens là, ils ne sont pas durables, hein? Il y a les gens là, ils ne luttent pas, hein? Quand ils voient que c'est un peu chaud là. Tu sais que j'ai eu les preuves de certaines choses. J'ai eu les preuves de ça. Il va attraper Zidi là.
c'est pas que Makoso qui était là-bas. Oui. Quand on a fait sortir le son que Makoso a giflé Ziggy là, c'était vrai, mais il n'était pas seul. Il était avec un vilain journaliste qui est à la télé là. Makoso a osé de gifler Ziggy. Il te dit. C'est ça? Si te dit le pourquoi, il y a preuve de ça. Si te dit, tu as tapé. Non, après on va parler en privé. Après, non, on va parler pas en privé. Parce que ces 2 jours-là, il y a mettre la preuve. Il y a un vilain aussi. Donc, Makoso, toi, tu as eu l'audace de gifler Ziggy. Il n'était pas sûr. Il y a un autre qui est journaliste à la télé. Je connais, c'est le vilain avec sa bouche, André Crapaud, là, comme on appelle, Doumbouya Yakuba, là. C'est-à-dire que, voilà les gens qui pensent que le pays là, les appartient. Et seul peut se permettre de faire n'importe quoi et tout. Makoso, il a été dit, toi là, ta fin, ça sera très mal. Ta fin là, ça sera très mal. Parce que Guinée, où tu es en train de préparer ton terrain là, faut savoir que là-bas, là, on te fait ta sauce. C'est le pays de mes ancêtres, si tu ne sais pas. Là-bas, là, les traîtrises ne marchent pas là-bas. Eux, là, ils attendent seulement que Ouattara tombe. Au pire, tu allais te coucher là-bas, là. C'est là-bas, mais on allait te tcha. C'est là-bas, même on allait te tchébon. Où tu es en train de t'infiltrer un petit à petit pour rentrer dans le cerveau de certains Guinéens. Quand ça a pété, là, tu as fui pour aller t'asseoir là-bas, là. Faut savoir que ce train, ça, là, non, cordon déjà. On te fait ça propre. On te fait ça propre. Parce que toi, là, tu n'as pas de dignité. Je te dis que c'est grave, hein. Hey, tu n'as pas de dignité. Le journaliste, là, travaille pour un ministre. Je sais, il travaille pour tout le Mamadou. Je sais qu'il travaille pour tout le Mamadou. À cause du journaliste, et puis Makoso. Je veux le dire. De la vingtaine. Je l'ai dit, il ne connaît pas le peuple guinéen. Makoso, tu vois le peuple guinéen, mais tu ne connais pas le peuple guinéen. Tes bêtises que tu es en train de faire là, ils te regardent, hein. Mais le jour que ça a pété dans le pays, là, tu as dit que tu as fui pour aller en Guinée là. C'est là-bas même, un moment, ils vont te prendre, ils vont t'envoyer. Tu n'as pas croire. Tu n'as pas dit que, c'est pas Mamadi Doumbouya là que moi je soutenais là. Tu n'as pas croire. Tu n'as pas croire. Par tes bêtises que tu es dedans là, faut continuer. Quand tu vois quelqu'un qui parle, mais il n'a aucune science de l'analyse politique, socio-culturelle. C'est-à-dire qu'il parle parce qu'il faut parler, parce qu'il a l'oral, parce que c'est quelqu'un de palabré. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui parle. Quand tu la mets sur le plan politique, sur le débat contradictoire ou le débat idéologique, il n'a aucune capacité intellectuelle de la science politique. Mais c'est lui qui se lève tout le temps pour parler tout et de n'importe quoi. Qui pense que si nous sommes sur les scènes de l'influenceur ou blogueur, machin truc. Jean, il n'a aucune réflexion politique. Mais je sais, tu sais ce que tu es en train de faire. Parce que tu sais que la corruption, là, le gangrène, le banditisme que tu as fait dans ce pays-là, si ce pouvoir-là change, tu vas se retourner en Macan. Tu le sais. Toi-même, tu as dit ça ouvertement. Tu ne soutiens pas ce pouvoir. De lui à la Maca. Tu as dit ouvertement que tu ne soutiens pas ce pouvoir-là. Parce que tu aimes ce pouvoir-là. Tu as dit que c'est grâce à ce pouvoir-là que tu as trouvé ta liberté. Parce que ça montre que tu es un bandit, tu es un gangster, tu es un criminel. Ça montre que tu es un délinquant. Avec ta tête entre Tofi allongé là. C'est-à-dire qu'avec ta tête entre pioche là. C'est-à-dire qu'avec ton visage froissé entre quelqu'un qui a mis, comment on appelle, excusez-moi les mamans, on dirait les trucs de maman dessus là. Hein? C'est vrai que toi là, est-ce que tu connais pas le peuple ivoirien? Hein? Si le peuple ivoirien, est-ce que Makoso connaît le peuple ivoirien? Est-ce que Makoso, ils savent ce que l'Ivoirien est capable? Toi là, on va même plus attendre ton nom dans ces pays-là encore. Wallah Bilay. On va plus attendre ton nom dans ces pays-là. Tes enfants là, il faut les faire sortir, il faut les faire fuir. Hein? Il faut les faire fuir. Mais je vais te dire, mais tu vas regretter de ce que tu es en train de faire. Tu vas regretter. Parce que oh, tu vas même te dire que tu vas te sentir libre là, c'est là-bas que tu es en danger.
Tu es en train de préparer le train en Guinée. Mais c'est là-bas que tu es en danger. Mais tu ne sais pas que tu es en danger. Ou tu es en train de préparer le terrain là. Tu as vu Madi sans frontières, il t'a parlé la dernière fois, tu n'as pas cru, non? Tu as vu Madi sans frontières. Lui, parce qu'il ne connaît pas le peuple guinéen d'abord. Hein? Makos ne connaît pas le peuple guinéen. Est-ce que Makos savent ce qu'il est en train de créer? Quand il est fini de dire ça, maintenant les comédiens qui disent que oui, les gens qui disent que les gens n'ont qu'à sortir là, eux-mêmes ils sont où? Moi, j'aimerais savoir, montrez-moi vos photos de vos bravotiers. Lorsque lui, il a appelé ses partisans, là, il était où? Il était avec eux? Nous, on veut savoir, montrez-nous la photo de vos bravotiers, là. C'est que vous dites que c'est un garçon, là. Le sauteur de clôture, là. Hein? Celui qui s'est plénifié parce que son cave de l'alcool était vide, là. Nous, on veut voir ses enfants, ou lui-même, ou une membre de sa famille devant la scène où ils sont en train de manifester. Ah, hier, vous avez appelé les enfants des autres dans la rue pour vous asseoir où vous êtes aujourd'hui. Pendant que les gens nous appellent Loud, la patrie. Pendant que mais les mêmes personnes que vous dites que c'est cash là, c'est grâce à eux aujourd'hui que vous êtes au pouvoir. Parce que ni n'était pas président Laurent Gbagbo, multipartisme en Côte d'Ivoire n'allait pas exister. Ni n'était pas Laurent Gbagbo, multipartisme en Côte d'Ivoire n'allait pas exister. Laurent Gbagbo étant emprisonné, étant opposant, il a marché, lui et sa femme et ses enfants étant opposants. Moi, je veux savoir une seule photo de vos bravotiers, lui et ses enfants ou sa femme, sur la scène politique, où ils sont en train de lutter pour la souveraineté des Ivoiriens. Des plaiantins comme ça. Il a entendu quelqu'un dire que laissez les cas, on voit les petits bandits là, laissez les cas, on va gérer ça. Mais toi-même, tu n'as pas croire. Tu n'as pas croire le vent qui va se souffler. Tu as vu en Madagascar, tu as vu au Népal, tu ne vas pas croire. Cette fois-ci, Hélico qui est là, kérosène là, on va vider dedans, ça ne va pas bouger. Vous tous, vous serez condamnés dans ce pays-là, jugés devant les Ivoiriens. Quand je vois ces bandits là, ces bandits de vendeurs de huile de tofu pour dire que est-ce que ce n'est pas moyen de juger des enfants qui se sont levés pour la Constitution, pour la loi de la République, comme son article 20 le dit, le droit de manifester et de réclamer sa liberté là, comme ça n'existe pas là. Vous avez dit que est-ce que ce n'est pas moyen de faire en direct? Quand on voit l'argent contribuable, l'argent public là, est-ce qu'il n'y a pas de moyen de juger ça aussi en public? Bande de lâches. Quand on pille les Ivoiriens, on fait des détournements de blanchiment d'argent. On attend dans la gendarmerie, les gendarmes supérieurs prennent les cocaïnes avec des vendeurs de cocaïne pour aller revendre ça à les petits frères, à les petits pour aller les revendre là. Quand on les condamne 5 ans là, pourquoi on ne fait pas ça en public? Bande de voyous. Pourquoi les gendarmes qui prennent l'argent, c'est même qui sont censés à sécuriser les Ivoiriens, et ils sont impliqués dans vente de cocaïne, vente de poupou nampou. Eux là, quand on les juge là, on leur donne 5 ans. Mais pourquoi on ne fait pas ça en public? Je te pose la question. Bande d'hypocrites. Pourquoi on ne fait pas ça en public pour montrer l'exemple au banditisme, aux vendeurs de bancs? Parce que vous connaissez que vous tous vous êtes impliqués dedans. Vous savez que vous tous vous êtes des vendeurs de poupou nampou. Vous êtes des vendeurs de kada. Vous avez gangréné ce pays-là, lobotomisé, aliéné. Vous avez corrompu toute la jeunesse, divisé toute la jeunesse, distraité toute la jeunesse. Si ce n'est pas quelque chose de Imra une fois, c'est quelque chose de corrompu l'esprit de tout jeune Ivoirien qui rêve d'avoir une Côte d'Ivoire sérieuse, une Côte d'Ivoire structurée, une Côte d'Ivoire meilleure. Non, je ne sais pas, il ne parle pas de la politique, hein, il va être de la politique. Mais vous voulez que vos enfants viennent diriger encore nos enfants, nos arrière-enfants, pour les rester dans l'esclavage moderne? Mais si la politique n'est pas bonne et que vous ne voulez pas que... Parce que c'est un message que le Chambraïel, le moro de Chambraïel, hein, lui qui parle que la Côte d'Ivoire est un pays sérieux, machin là.
Il a fait un discours la dernière fois où il dit que le téléphone de tout le monde est surveillé là. C'est une manière d'interrompre la jeunesse ivoirienne de ne pas réfléchir des avenirs. Mais quand eux là, ils parlent pour les intérêts. Aujourd'hui là, la peur des Ivoiriens est devenue une résistance. Je répète, quand tu accules quelqu'un, tu l'encules. Par fini, dis tue-moi une fois pour tous. Est-ce que vous connaissez cette expression? Quand tu accules quelqu'un, tu l'encules. Au pire, au bout de son souffle, il dit, je préfère mourir maintenant. C'est là même que tu vas te sens coincé. Vous voyez les enfants d'avant, là, quand tu les frappais, ils s'accrochaient à ton pied, là, puis ils ne te laissaient pas là. C'est comme ça qu'on est devenu. Vous allez nous frapper, nous on va rester avec vous. Vous allez nous emprisonner, on va rester avec vous. Vous allez faire tout sauf moyen, mais on est collé à vous. Il n'y aura pas d'élection dans ces pays-là cette année. C'est vous qui avez dit, on va nyami ces pays-là, on ne va pas attendre 5 ans pour aller aux élections. Et c'est vous qui êtes là aujourd'hui de nous donner leçon de morale. C'est vous qui avez dit que la France ne peut pas donner des milliards de l'Union européenne d'organiser des élections corrompues. C'est vous qui disiez tout ça. Oh, aujourd'hui, c'est vous qui êtes en train de faire la même chose. Je voulais vous dire, ça va vous rattraper. Tania, c'est là que je vais chuter. Il faut savoir que ce qui se passe, je vous ai toujours dit. Tania, ce n'est pas une question de démocratie. Ce n'est pas une question de quoi que ce soit. C'est pour ça que je n'aime pas cette expression-là. Est-ce que vous avez écouté l'interview sur France 24 hier? Est-ce que vous avez écouté? Où la journaliste dit, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est plus une question de la démocratie, nous respectons la loi. C'est une question de géopolitique. C'est-à-dire que là, ils s'en foutent, c'est que la personne au pouvoir piétine ou pas. Quand l'intérêt français est protégé et qu'on sent que la géopolitique sous-régionale aujourd'hui, la pression internationale sur le système néocolonial est en train de se fondre, ils feront tout pour défendre les intérêts. Quand la journaliste a parlé de troisième mandat et que le troisième mandat est illégal, là, vous avez attendu la réponse. La réponse était claire. Ce n'est pas une question de... Donnez-moi quelques minutes, non, comme je vois au travail là, s'il vous plaît, non. Là où soit... Alors, Tania, vas-y, là, il faut finir, non, vas-y, alors. Hein, tu dis quoi? Non, parce que je dois passer dans le travail même dans 10 minutes là. Donc, je voulais que je passe là, c'est vache. Vas-y, mon gars, vas-y. Ok, merci, là. Vas-y, tu es au travail aujourd'hui. Vas-y. Ouais, moi, 2 semaines là, ici, chargé. Le numéro D, il m'a chargé, en fait. Ok. Excuse-moi, Tania. Voilà, en fait, Tania, il y a quelque chose que je voulais expliquer bien fait. Tu as bien fait pour faire live. Dans ton live, je vais expliquer à les gens, en fait. Tania, en fait, depuis ce truc n'a pas encore commencé, j'ai signalé plusieurs fois. Les gens n'ont pas compris. Tania, moi, je ne parle pas de Makosso parce que j'ai dit quelque chose. Et nous, là, c'est le faux. Quand on parle, là, c'est-à-dire quand on vomit, là, on ne mange pas, en fait. Makosso, moi, j'ai dit, quand moi, je veux rentrer en affaire, si on dit que non, tu dis à quelqu'un qui va rentrer en affaire, là, moi, je veux rentrer en affaire. Ça, c'est clair et net. Pour lui, j'ai mis ça à côté. Ça dit même là, je ne parle pas dessus. Tonton Ninja aussi, là, il ne m'intéresse pas aussi. Hein. Voilà, il ne m'intéresse pas. Moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas, en fait. La chose qui m'intéresse, tout le monde le sait sur TikTok, il s'appelle Dramane Ouattara. Et c'est lui qui m'intéresse. En fait, il y a quelque chose que aucun Ivoirien n'a pas compris. Aucun Ivoirien n'a pas compris. Quelque chose, tu es aide, quoi, personne n'a compris. Les gens pensent que Dramane est en train de faire le campagne pour lui-même. Non. Dans ton live aussi, et dans le live de Kin, j'ai répété le mot là plusieurs fois, en fait. Voilà pourquoi hier, Lorabi m'a appelé vers les 23h quand j'ai quitté au travail. Lorabi dit, mais sénateur, comment tu sais les RDR? Et j'ai dit à Lorabi, non, je sais. Et j'ai expliqué à Lorabi comment est RDR. En fait, déjà parce que Dramane est en train de faire élection là pour lui. Non. Alassane Dramane Ouattara est en train de placer son fils qui s'appelle Tené Brahima Ouattara. Tout dernièrement, avant-hier, il y a un journaliste français qui est sorti. Il a dit qu'ils ont déployé deux docteurs ici en France. Ils sont déployés en France. Ils sont déployés en Côte d'Ivoire. C'est Norbert. Norbert, oui. Nabarro. Merci. Voilà. C'est Norbert Nabarro qui est l'ancien directeur de RFI. Vas-y, sénateur, vas-y. Voilà. En fait, tu as compris. Donc, le journaliste français a dit qu'ils ont envoyé deux médecins. Allez sur ma page, 2 médecins en distrait.
En fait, Draman, j'ai dit ça les gens parce que non, parce que tu n'es pas Draman. Non. Non, moi j'ai dit et je répète, Draman, son jour, ça compte quelques jours en fait. Draman ne peut pas faire un an en fait. Draman que vous voyez là, il ne peut pas faire un an. Je confirme, je donne ma parole à tout le monde ici. Draman ne peut pas faire un an en fait. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire, si les Ivoiriens ne sortent pas et ils continuent comme ça, ils vont faire un changement de passation. Quand il va déjà, ou quand il va devenir, il ne pourra plus maintenant là. Il va passer le pouvoir maintenant à son fils. Et maintenant, ça va devenir maintenant royal en fait. Vous pleurez en fait. Et maintenant, après son fils maintenant, lui va faire seulement un an, premier mandat, deuxième mandat, à vie. Donc c'est ça qui est c'est ça qui est dans les têtes. Voilà pourquoi je ne parle pas des matchs, je ne parle pas de tout quoi. Parce que moi je sais que le vrai match, quand les Ivoiriens vont sortir même là, je connais. Quand les Ivoiriens vont sortir même là, ils ne vont pas rentrer. Mais ça, sortir, rentrer là, c'est dit, excuse-moi pour le mot Tania, mais c'est n'importe quoi en fait. Excuse-moi pour le mot, je connais RDR plus que tout le monde ici. Tania, pose-toi la question. Pourquoi Makosso m'a bloqué? Parce que c'est que Makosso connaît qui je suis. Tout le monde m'a bloqué. Malgré lui-même, il est ministre, il a la force. Mais il m'a bloqué, mais il sait en fait. Il sait avec qui, en fait. Il sait le compte là. Qui est ce compte en fait? Donc, moi, si ma page, je ne vais pas parler, non, je vais donner mon mot d'ordre. Non, mais le jour que les Ivoiriens vont sortir, quand je vais activer le live là, dites en même temps que non, le sénateur est sorti, c'est que c'est le jeu de la main va chuter. C'est le jeu même qui va chuter en fait. Mais pour dire que non, non, je ne vais pas sortir pour ça. Ok. De deux maintenant, ce que je voulais dire en fait, il y a un problème. Si Draman appelait tous ses ministres, même les Makosso, vous les voyez là, ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils savent bien quand Draman tombe là, ils vont tomber. Ils le savent bien que Draman tombe là, ils vont tomber, ils le savent très bien. Supposons, vous savez, même Shérif, les Kone Djagaja, ils n'ont pas le choix. C'est Draman qui les protège contre la CPI. Draman tombe, et tous vont tomber. Donc, Draman, il aime, il n'aime pas Draman. Ils sont condamnés de l'aimer comme ça. Ils sont condamnés. Les Touré Madou là, ces ministres là, ils ont fait des détournements de fonds. Ils ont volé l'argent de l'État. Quand Draman ne sera pas là, ils seront poursuivis. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Soit on les bouge, et maintenant on met madame dans la compte eux pour les attraper. Mais tout ça là, ils regardent, tout ça là, ils regardent. Les RADP sont bougés, RD sont bougés, qu'ils avaient un meeting, ils paient les gens 5 000 francs. Parce qu'ils savent bien qu'en Côte d'Ivoire, quel que soit que c'est les Djoula, les ethnies qui aiment Draman là, je mets qui qu'on défie à 100%, 99% c'est les pauvres. À 100%, 99% c'est les pauvres, ils n'ont pas l'argent. Donc quand tu leur donnes 5 000 francs, ils sont contents. Quand ils prennent 5 000 francs comme ça, c'est une vie pour eux. Ils vont manger 2 jours. Donc maintenant là, Draman a pauvreté. Les Ivoiriens, Draman a pauvreté, même les nordistes. Regardez les gens qui sont assis. Moi là, quand je les vois, ils me font pitié en fait. Moi je ne les avais pas. Les gens que vous les voyez, ils ont les pains et les sardines là. Moi, je ne les avais pas en fait. Les gens qui sont ici en Europe, mais ils ne peuvent pas aller en Côte d'Ivoire. Les Adomoutons qui sont ici en France, ils ne peuvent pas aller en Côte d'Ivoire. Parce que pourquoi? Ici, ils sont ici maintenant, ils touchent quoi? Les RSA, les aides. Donc, eux ne connaissent pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et ils ne savent rien dedans, en fait. Il y a tout ça que j'ai calculé, il y a tout ça que j'ai vu. Donc, Tania, c'est moi, comme je sais, je vous ai dit que je suis au travail là. Je suis chargé, donc il y a trop de bruit, je reconnais ça. Donc, Tania, c'était ça que je voulais vous expliquer. Mais si les gens n'ont pas compris, demain, je ne travaille pas. Tania, quand tu as fait live, je vais monter encore pour bien expliquer où il n'y a pas de bruit. Donc, désolé à tout le monde. Voilà où il y a trop de bruit en fait. Désolé à tous. Demain, dimanche, non. Moi, je vais terminer. Demain, dimanche, je ferai en live. Je vais terminer. Sénateur a dit quelque chose où je dois clarifier certaines choses qui est très important. Alors, la première des choses, ce n'est pas parce que les gens sortent pour rentrer, pour sortir pour rentrer. Il y a une semblant de campagne électorale dite. Et l'objectif de stratégique, je ne vais pas tout dire ici, c'est pour montrer à la communauté nationale et soi-disant internationale dont le problème se situe aujourd'hui. Parce que si on dit rester où on va avec le jeu final, les gens là, ils vont aller faire les marmailles là, ou les comédies là, mais les gens vont penser que tout va bien, qu'il n'y a rien. Donc, quand on demande toute localité de l'intérieur du pays, que le final, on sait où le final va se jouer, c'est Abidjan. Mais c'est une manière de montrer que dans tout l'intérieur du pays, il y a eu
la population, il y a eu la majorité du peuple ivoirien qui n'en veut pas cette soi-disant élection qui ne devrait même pas être lieu. Ça, c'est la première des choses, sénateur. Ce n'est pas une manière de dire on sort pour rentrer, ça sert à rien, en fait. Non, la stratégique, ça, c'est la première stratégique, en fait. Le boycottage, d'abord, d'une campagne, qu'on n'en parle plus de campagne, et on en parle de manifestations de chaque jour. Ça, c'est la première méthode. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans le détail profond pour que l'ennemi sache la stratégique. Et maintenant, Tania, j'aimerais dire quelque chose qui est très important, en fait, Tania. Il faut que les gens comprennent cela. D'abord, notre grand pensée à toutes les victimes, nos camarades de lutte et ceux qui ont perdu la vie et de l'enfant qui a été, comment on appelle, gazé, un nouveau-né qui n'avait rien à voir avec cette histoire. Et vraiment, notre grand pensée à ses parents et aussi à tous ses compatriotes qui a été arrêtés. Et Tania, j'aimerais dire ici, en fait, c'est quelque chose qui est très important. Et vous savez, ce que nous faisons, nous laissons des traces derrière nous. Et je l'ai toujours dit ici, et hier, capitaine Ibrahim Traoré a dit la même chose. Il a dit que nous sommes dans un monde où il y a des camps. Chacun doit choisir son camp. Et là, ils ont choisi les camps. Nous, on a choisi notre camp. Depuis fort longtemps, je vous ai dit ici que l'Afrique se libéra entre les Africains eux-mêmes. Je vous ai toujours dit ça. C'est toi qui avais touché ma voiture là. Ma voiture qui était arrêtée hier là. Mais je viens de trouver la trace en fait. Ce soir, quand tu vas toucher encore, je t'encule en fait. Franchement, je ne vais pas rigoler à toi. Hein. J'ai arrêté ça ici dans le parking. Sénateur, ton micro il est ouvert. Désolé, pardon. Donc, je le dis. En fait, le problème est que Tania, chacun est conscient de ce qu'il fait en fait. Personne n'est innocent de ce qu'il fait. Chacun croit à ce qu'il fait. Nous croyons la liberté de notre pays et la liberté de notre continent. Nous sommes une génération Z. Est-ce que tu comprends, Tania? Et ceux qui veulent rester sur la domination néocoloniale et toucher des merdes et profiter de cette dynastie occidentale pour mieux continuer à manger dans le restaurant et aussi sont conscients. Ce n'est pas que ceux qui sont en train de faire, ils sont des victimes, non, ils sont manipulés. Personne n'est manipulé encore dans ce 21e siècle là où tout est clair. Hein? La position de tout le monde est connue. Hein? Il n'y a pas de neutre dans ce combat là. Quand vous voyez les nafigidiens là, les papatos là sortent, non, moi je ne fais pas la politique, hein. Non, moi je suis neutre la politique. C'est faux, hein? Il n'y a pas de neutre dedans. Ce sont des gros hypocrites et lâches qui ne s'assument pas. Ça, c'est la première des choses. Et qui veulent manger sur toutes les tables, qui ne veulent pas s'assumer leur position. Maintenant, nous qui assumons notre position là, est connue. Il faut que ça soit clair. Il y a les gens là, ils ne veulent pas s'assumer leur position, c'est-à-dire qu'eux, ils veulent manger sur les deux tables. Si ça va là-bas, on s'en va manger là-bas, il n'y a pas de problème. Si ça va là-bas, on peut manger là-bas, il n'y a pas de problème. Je le dis, c'est un affrontement de la liberté entre nous-mêmes. Franck Fanon l'a dit, l'un des écrivains révolutionnaires de système néocolonial et qui a été en Algérie, a dit la décolonisation des Africains se fera entre les Africains eux-mêmes. Parce que l'Occident qui tire la ficelle et ceux qui en profitent de cela ne veulent pas que ce système se coule. Parce qu'une minorité profite de cela et préfère que ce système-là reste pour que eux et les petites familles règnent toujours. Et donc, la position de tout le monde doit être claire. Toi, tu es dans quel camp? Il faut le dire dès maintenant. Ça fait longtemps que je dis le même discours, Tania. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je vous ai dit toujours ici, arrivé à un moment donné, débat contradictoire là, il faut stopper. Chacun doit monter sa position. Tu es sur quel camp? Toi, tu es sur le camp de la liberté, de la souveraineté, ou si tu es sur le camp des restaurants? Dites-nous. Parce que des discours soi-disant flattés là, des discours à la merci là, on ne veut pas dedans. Des discours où on doit aimer tout le monde là, on ne veut pas dedans. Il faut que chacun soit clair sur sa position. Donc, sur ce, j'aimerais dire ici, le monde est déjà dirigé et le monde est connu. Nous sommes dans une phase où
où tout le monde savent au niveau de la géopolitique, géostratégique, où il y a des camps. Le monde multipolaire et le monde unipolaire. Le sud global et les occidentaux. Donc il faut que ça soit clair. Nous sommes le monde multipolaire. Nous ne sommes pas le monde unipolaire qui veut un monde privatisé pour un groupe de minuscules, pour un groupe des individus qui règnent depuis des siècles sur la tête de ce monde. Ils ont une pensée avoir un gouvernement mondial à la tête des autres pays pour trouver des préfets ou des maires de départements. C'est ça l'être idéologique. Avoir un gouvernement mondial. C'est-à-dire qu'à la tête de chaque État, il faut avoir un préfet qui doit appliquer les feuilles de route. Nous ne sommes plus dedans. Nous ne sommes plus dedans. C'est que nous voulons être libres. Et nous voulons coopérer avec qui on veut, à qui il veut. Et nous voulons commercialiser avec qui on veut, à quand il veut. Ce n'est pas à quelqu'un de venir nous dire qu'est-ce que nous devrons faire. Et nous, notre liberté là, nous voulons nous exprimer sur la scène internationale, d'avoir notre mot à dire pour que nos pays soient reconnus sur ces plans internationaux concernant géopolitique, géostratégie pour nos intérêts. Il ne fallait pas aller voter pour quelqu'un en l'ONU alors que nos intérêts ne se trouvent pas là-bas. Nous ne sommes pas liés au néocolonial pour préserver l'intérêt des néocoloniales. Plutôt l'intérêt du peuple africain et le peuple ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, là, la comédie qu'on est en train de faire, là, je vous ai toujours dit, il y a la Côte d'Ivoire officielle et il y a la Côte d'Ivoire officieuse. C'est la Côte d'Ivoire officielle on est en train de voir où on est en train de faire bataille de fauteuils, de sièges, là. C'est là que chacun veut s'asseoir, là. Mais la Côte d'Ivoire officieuse, là, elle est encore plus difficile et plus lourde à s'attaquer à lui. Parce que c'est-à-dire que c'est un système profond qui est installé pendant des siècles et des siècles qui continue à piller ces pays-là. Il faut le dire tel que les choses sont. Comme on le dit, donne-moi ton économie et je m'en fous de ta politique et je le dirigerai quand je veux, comme je veux, quand je paye. Quand on a 40% de l'économie dans la main d'un système néocolonial franco-libanais et dont on a plus de 1121 entreprises françaises en Côte d'Ivoire, donc ils ne payent pas des impôts, soi-disant double opposition, il n'en a rien à foutre de la démocratie. C'est 1300 entreprises françaises. Ah, c'est devenu 1300 maintenant. C'est 1300. Avant, c'était 1221. L'année passée, c'était 1105. Voilà, 1121. Si c'est devenu 1300 maintenant, vous imaginez qu'ils ne payent pas des impôts pendant qu'il n'y a aucune entreprise ivoirienne en France. Vous voyez l'escroquerie? C'est ça, des double opposition. Mais le compte même là, le compte, c'est que celui qui a racheté Total, qui a nationalisé Total au Burkina, là. Hein? Mais oui. C'est lui, son avion, c'est son jet privé. Là. Je sais, c'est l'autre là. Ibomaf. Là. Non, c'est pas lui, Ibomaf, c'est pas lui, hein. Ibomaf, non, c'est ça, non? Oui, c'est pas Ibomaf qui a racheté, c'est l'autre milliardaire qui a acheté. Non, il y a un milliardaire burkinabé, il a quoi? Il a une banque, mais il a quoi au truc là? C'est à lui qui donne tous les marchés. Oh, Ibomaf. C'est lui qui a nationalisé. Ibomaf, oui, Ibomaf. C'est lui qui a racheté Total, c'est un sur. Non, c'est pas Ibomaf qui a racheté Total. Non, je parle de la personne de lui. Je sais pas c'est quoi, c'est Idriss Nassar, non, mais Nassar. C'est ça, Idriss Nassar. Tu vois, ils ont venu nationaliser Total chez eux. Ouais. Donc, je vais chuter là pour laisser la place aux autres. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, il y a la Côte d'Ivoire officielle et il y a la Côte d'Ivoire officieuse. La Côte d'Ivoire officieuse, là, elle nous pousse à être distraits. Être toujours dans le modèle de la xénophobie. Être toujours dans le modèle de qui mérite, qui ne mérite pas. Parce que c'est cette distraction qui va permettre la Côte d'Ivoire officieuse là de continuer à maintenir le système néocolonial, donc à piller le pays. C'est-à-dire que imposer entre les nordistes et les sudistes et opposer l'un et l'autre pour toujours dans le même discours revenir dessus. À l'heure actuelle, le discours n'est plus qui est Djoula, qui est Bété, qui est nordiste, qui est quoi, non. Le discours a une seule chose. Comment faire pour retirer le pays dans la main de ces sanguiniens là et comment regagner la souveraineté de notre nation? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ce système néocolonial non officiel, officieuse là, elle s'est basée sur ça pendant des décennies pour mettre les Ivoiriens en distraction. C'est-à-dire que même quand tu vois 10 panels des Ivoiriens, tu vas voir que c'est le même discours d'opposer des sudistes et des nordistes et des djoula et des bétés et des chrétiens et des musulmans. Aucun discours, c'est-à-dire que
objectif parlant de l'intérêt commun, l'intérêt national. Parce que c'est ce que le système néocolonial a choisi pour distrater tout peuple africain qu'il veut sa souveraineté et qu'il veut être souverain pour s'épargner de ses ressources. C'est la même chose qu'ils ont fait au Tchad. C'est la même chose qu'ils ont fait au Soudan. C'est la même chose qu'ils ont fait, comme on appelle, au Congo. C'est la même chose qu'ils ont fait au Rwanda. Et c'est la même chose qu'ils ont fait en Guinée. C'est la même chose partout. C'est le même système. C'est-à-dire que distrater le peuple l'un contre l'autre pour que le peuple gaspille son énergie. C'est-à-dire qu'on a des gaspillés l'énergie. Comment faire en notre pays là? C'est-à-dire que les ressources nous appartiennent. Comment on doit faire pour créer des situations pour que tout le monde soit en paix? Regardez, que ce soit Bété Djoula, qui est mieux dans ces pays-là? Que ce soit Chrétien Boussoumani, qui est mieux dans ces pays-là? Nous tous, on n'est pas pauvres. Nous tous, aujourd'hui, on ne mange pas bagacho. Nous tous, on n'est pas dans la galère. C'est un système. C'est pour ça que j'ai dit, il y a la Côte d'Ivoire officielle et la Côte d'Ivoire non officielle. Cette Côte d'Ivoire non officielle là, moi je peur. Je peur d'avoir des hommes courageux de s'attaquer à ça. Parce que logiquement, elle sortait avec ce dossier-là. Peut-être que je ne serai pas en vie. J'ai même parlé à Aigle Royal en privé. Le jour qu'elle sortait avec ce dossier en public là, je ne serai pas en vie. Parce qu'elle est pourrie. Mais comme ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, et qu'on ne veut pas fragiliser l'opposition ou ceux qui sont opposés, mais je le dis, la Côte d'Ivoire officieuse là, elle tient tout ce que nous imaginons et c'est la Côte d'Ivoire officielle qu'on est en train de voir. Officieuse, elle est assise, elle ne parle pas, hein, elle nous regarde. Quand on va finir de se battre pour le pouvoir de fauteuil là, maintenant la Côte d'Ivoire officieuse va se déclarer en soudine. Voilà les propositions qui sont là. Vous dites quoi? Vous êtes obligé d'accepter ou quoi? Ou on fait l'autre instruction. Voilà le système. Comme ça a été toujours le cas. Je vous remercie, chef Abraham. Pendant attendant, salut. Merci, Tania. Je te salue. Ça fait la première fois que je monte sur ton panel. Vraiment, je tiens à vous remercier. Je tiens à remercier l'Afrique. Ainsi que l'autre qui était monté là pour parler avec l'Afrique. Vraiment, je merci beaucoup. Si vous pouvez me permettre de parler un peu, ça me fera plaisir. Vous m'entendez, ma jeune sœur? Je vous entends. Désolé, je peux répondre à Emile. Allez-y. Ok. Alors aujourd'hui, il faut dire la vérité, quoi. Il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Comme disait le frère, quoi. Le problème de la Côte d'Ivoire, le cancer de la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara, M. Ouattara. Pour ne pas l'insulter, parce que lui, quand tu l'appelles Draman, il dit, ce n'est pas son nom, mais il a toujours le slogan Ado. Alors, aujourd'hui, on dit qu'on est dans un État démocratique. Mais je pense que quand on dit on est démocrate, on doit quand même appliquer des choses démocrates. De la démocratie, si je peux bien m'exprimer comme ça. Mais Ouattara, vraiment, c'est comment je peux dire quoi? C'est quelqu'un qui est tout autre sauf un démocrate. Il est tout autre comme un démocrate. Comme le petit, là, comment il s'appelle, Makosso. L'homme qui vend une torfille pour dire à ses fidèles que oui, qu'on appelle ça, je peux vous guérir. Mais au lieu de guérir les gens qui sont malades, mais qui parle guérir son père ou sa sœur qui n'arrive pas à se marier, je vais pas aller sur lui parce que il m'intéresse pas, il me concerne pas. Alors aujourd'hui, Ouattara avait fait un 4e mandat. Mais pourquoi il a fait ce 4e mandat? Lui-même, il se rappelle son temps où il nous a apporté la guerre, il est le père de la rébellion. Ses partisans le savent très bien, comme moi. Il a accédé en 2010-2011 au pouvoir. Avant d'accéder, il a eu quand même des rencontres au niveau, je peux dire au niveau international, puisqu'on a parlé on parle de Kebler, on parle de Marcoussi, c'est en France. On a parlé de Pretoria, on a parlé de Lomé 1, Lomé 2, on a parlé de Accra 1, Accra 2, Ouagadougou, etc. C'est sur ça que M. Thabo Mbeki, à son temps, a dit à Laurent Gbagbo, au président Laurent Gbagbo, que oui, pour ramener la paix dans mon pays, je souhaiterais que tu prennes un décret pour que M. Ouattara soit candidat. Et ça a été précisé, à type exceptionnel, pour 5 ans. Le monsieur vient, ils vont aux élections. Il a pris les élections, il dit qu'il a gagné. Il n'y a pas de problème. Ok. Il est candidat, comme ça. Il est président. Pour 5 ans. 5 ans finis.
Mais ce que tu devais faire, parce que tu as demandé, donne-moi 5 ans. Donne-moi 5 ans. Je vais, comment on appelle ça, faire de la Côte d'Ivoire ce qu'elle n'est pas. Les 5 ans sont passés. Il change la constitution en, si je me rappelle bien, le 8 novembre 2016. Et il se maintient encore au pouvoir en 2020. On a vu ce que ça a donné. De 2020 à 2025, avant qu'il ne soit candidat, il a dit que non, Go Coulibaly est là. Il a précipité la mort du monsieur. Paix à son âme. Ok. Mais maintenant, il veut faire un 4e mandat. Pourquoi? Parce que le mal, le cancer de la Côte d'Ivoire, c'est Dramane Ouattara. Il faut appeler les choses par leur nom. Si tu es un chat, il faut qu'on dise aujourd'hui que tu es un chat. Alors, nous les Ivoiriens, nous ne voulons pas ça. Même les étrangers ne veulent plus ça. Quand je parle des étrangers, je parle à l'international. Parce que ce monsieur, c'est un cancer. Alors, aujourd'hui, on vient nous raconter que oui, il a bâti. Mais, il a bâti comme ça. Le pays, c'est un bâtisseur. Mais, moi, je m'en moque de vous. Un pays, un État, c'est une continuité. Monsieur Félix Houphouët-Boigny, je peux pas parler en autant parce que j'ai plus de 50 ans, j'ai quand même vu quand Dramane venait au pouvoir, c'était devant moi. Je peux dire peut-être j'avais plus de 20 ans à ce temps-là. Un pays, un État, c'est une continuité. Papa Félix Houphouët-Boigny, comme je peux l'appeler comme ça, puisqu'il est plus âgé que mon père, il est venu, il a fait son temps, il est parti. Bédier est venu, il a fait son temps, il a été ramassé, il est parti. Gueye est venu, il a fait aussi pour lui, il est parti. Mais Laurent Gbagbo est venu. Il n'a pas laissé diriger aujourd'hui. Dieu merci, il vit encore. Il est en train de tout là. Ouattara est venu. Mais pourquoi Ouattara doit faire encore un mandat de plus? Pourquoi? Donc, à part Ouattara là, il n'y a pas quelqu'un qui peut diriger la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas Ouattara qui a créé comme ça la Côte d'Ivoire. Hein? La Côte d'Ivoire a été créée des décennies avant que nous-mêmes nous existons. Alors, qui laisse le pouvoir tranquillement? Il n'est qu'à retourner où il est quitté. Si c'est les Blancs qui l'ont amené, qui retourne chez les Blancs. Si les Burkinabés qui naissent son pays, il n'est qu'à chercher un pays en Afrique où il va partir. Comme il a construit une maison au Gabon, ça je vous informe, il a construit une maison au Gabon, de sous diplomatique. Il a construit une maison au Gabon où si il est chassé du pouvoir, il va l'habiter là-bas. Ça, dessous sûr. J'étais la première personne depuis, je veux dire, 8 ou 1 an, que je dis ça sur les panels. Qui quitte le pouvoir pour aller où il doit partir? On ne veut plus de lui. Mais maintenant, Tania, j'ai une information sûre. Hein. Pas mal que le lundi passé, nous sommes aujourd'hui samedi, pas mal que le lundi passé, vu des choses qui se passent en Côte d'Ivoire, Emmanuel Macron a appelé directement Ouattara. Je vous dis des choses très sûres. Il a dit à Ouattara, je t'ai dit de ne pas te présenter. Tu m'as dit que tu vas garantir la sécurité de, comme c'est la sous-région, la Côte d'Ivoire et autres. Mais, avec ce que tu es en train de faire là, il paraît, c'est Macron qui parle au téléphone, hein, il paraît que les gens veulent s'entreprendre comme ça, aux entreprises françaises et autres. Alors, Ouattara, si ça continue comme ça, que nos entreprises sont menacées, nous allons te faire sauter, nous allons t'enlever. Je vous parle de ce sûr. Je me suis beaucoup, je parle en Côte d'Ivoire, je suis en Europe. Des sous-sûrs. Aujourd'hui, la désobéissance civile, la désobéissance civile, moi, j'appelle ça une révolution. Parce que quand la démocratie ne marche plus et que le peuple est fatigué, mais il faut une révolution populaire. C'est très normal. La marche, elle est dans notre constitution. Monsieur Ernest, oui. Que la France a peur que les Ivoiriens se prennent dans les institutions, ça c'est vrai. Mais dit que Macron n'était pas d'accord avec le 4e mandat, ça c'est fou. Macron était... Non. Ma soeur, je vais expliquer. Ouattara a attendu comme ça. Il a convaincu Macron, il a convaincu M. Macron
en lui disant que non, si moi je suis toujours à la tête de la Côte d'Ivoire, je vais faire tout mon possible, les peuples de l'AES, pour pouvoir essayer de sorte qu'ils reviennent à nous. Si lui qui disait, ils reviennent à nous, il veut dire quoi par là? Que ils reviennent sur, comme on appelle ça, le bon chemin, ils vont appartenir toujours à la France. C'est ce jeu-là, il a joué à l'Élysée. C'est ce jeu-là, il a joué à l'Élysée, et que Macron veut encore lui donner, comment on appelle ça? Non, non, il n'a pas dit qu'ils vont, il a dit les présidents qui sont là actuellement vont tomber. Mais ils ne tomberont pas. Parce que ces présidents-là de l'AES, oui. Non, c'est ce qu'il a promis à Macron. C'est pour ça que Macron est d'accord pour le 4e mandat. Ce dont Macron est d'accord pour le 4e mandat, il n'y a pas à dire que Macron n'est pas d'accord, non. Macron est d'accord pour le 4e mandat. Même qu'il n'avait pas encore annoncé, quand ils ont fait les trucs, leur congrès au stade, quoi, leur congrès au palais de la culture, leur truc de RADP en juin, là. Après qu'il est parti en France, Macron même lui a demandé pourquoi il n'a pas annoncé sa candidature au stade. Il a dit que ses médecins lui avaient pas donné encore l'accord par rapport à son état. C'est peu après ça qu'il a annoncé. Mais maintenant, ma soeur Tania, moi je vous dis, et de sûr, je vous dis, c'est vrai, Macron a accepté sa candidature. Je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, je parle de lundi passé. Aujourd'hui, nous sommes le 18, si je ne me trompe pas. Macron a appelé le même Ouattara pour lui dire si les intérêts de la France sont menacés, ils seront obligés de l'enlever par force. Parce que l'impérialiste n'a pas d'amis, n'a pas de, comme ça, d'amis. Il ne faut que regarder leurs intérêts. Vous imaginez, selon vous, seulement que, comment on appelle ça, ils ont le Mali. Ils ont le Mali. Ah, ça veut dire que la France va aller encore derrière. Va encore reculer, va aller encore derrière. Comme le disait, je peux dire oui, notre présidente du Conseil, notre Premier ministre, Joan Tali, Giorgia Meloni. Mais ils vont aller derrière. Non, par rapport à ça, les Européens ne regardent pas, ils sont d'amitié. Ils ne font que contrôler leurs intérêts. Et si Ouattara fait leur intérêt, s'il fait comme ça la cause de leur intérêt, ils vont toujours l'accepter. Mais s'ils voient que à cause de Ouattara, leur intérêt est en train de partir en fumée ou bien en train de partir, mais ils vont le dégager, ils vont l'enlever rapidement. Ça aussi, c'est une vérité, hein, ma soeur. Vous pouvez comprendre comme ça. Tania. Vas-y, elle est occupée, vas-y. Ok. Donc, les Blancs, il faut de la vérité, regardent leur intérêt. Et la dimension civile, là, si ça continue et que les gens touchent les entreprises des Français, il faut de la vérité, hein. Ouattara va chuter. Il va chuter. Parce que lui-même, selon la Constitution, disons la vérité, il n'a pas le droit de briguer un 4e mandat. Quand on nous dit que oui, un 3e, comme ça, un 2e mandat de la 3e République. Mais, qu'est-ce qu'en français on appelle République? C'est pas les gens qui vont venir expliquer ce qu'on appelle une République. Le monsieur, c'est un faussaire. Désolé, c'est un faussaire. Je t'allais voir, c'était quoi? Désolé. Oui, ma soeur, je disais tout à l'heure, il y a comme ça, le frère invisible qui était comme ça, qui me parlait aussi. Je suis en train de dire que oui, ce que vous venez de dire n'est pas faux. Mais seulement que moi, je voulais que vous reteniez que Ouattara, aujourd'hui, là, les Européens, en particulier les Français, ils regardent leurs intérêts. C'est vrai, même si l'on est au pouvoir, quoi, qu'ils voient que leur intérêt est menacé, mais ils vont chasser Ouattara. Ils vont le chasser. C'est pour ça, comme je suis en train de dire, des sous diplomatiques, M. Ouattara a reçu coup de fil de Macron. Et lui a dit que Monsieur, ça, c'est pas nouveau pour nous. Sur mon panel,
je ne sais pas, peut-être sur d'autres panels, mais sur mon panel, c'est les trucs qu'on est au courant de ça depuis très longtemps. Norbert Navarro, avant, on parlait sur Télé Sud. On est au courant de ça. Même le déjeuner qu'il y a eu entre eux, c'est pas possible. C'est bon, on m'entend? On m'entend? Oui, on vous entend. Désolé, il y a plus d'électricité. Ça ne fait que partir revenir depuis un certain temps. Pourquoi mon visage est bizarre comme ça, je ne sais pas. En au courant de ça, Norbert, quand il y a eu le déjeuner entre Macron et Ouattara, il a dit ce qu'ils se sont dit. C'est ce que je suis en train de vous dire. Macron lui a demandé pourquoi il n'a pas annoncé sa candidature. Donc, Macron au courant. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est nouveau. Il faudrait qu'on passe à autre chose. Il ne faudrait pas répéter les mêmes choses, au fait. Allez-y. Ok, je vous comprends. Je pense que ce que peut nous sauver, nous, la Côte d'Ivoire, pour que ça nous revienne, c'est la désobéissance civile. La révolution des droits. Si comme ça, un État, un gouvernement ne veut pas quand même accepter les revendications de l'opposition, de sorte qu'ils s'asseyent sur la même table, la révolution est de droit. Et nous allons désobéir jusqu'à ce que ce gouvernement tombe. Voilà, je m'arrête là, ma soeur, pour le moment. Merci, je vous remercie. Merci. Je vais écouter juste ceux qui sont sur le panel avec l'électricité qui va, qui revient. Je vais revenir quand ça sera stable. De toutes les manières, j'ai rien à faire aujourd'hui. Donc, je pourrai ouvrir le live toute la nuit. Aigle Royal, t'es là? Aigle Royal, tu es là? C'est week-end. Aigle Royal, il est en train de picoler quelque part là-bas. Tu m'as vu en ta mère. Tu m'as vu comme ta pute de mère, ta prostituée de mère qui t'a eu dans les bas-fonds là. Comment celui-là? Ok, la femme, la boutique de femmes, tu es là? Oui. Bonjour, Tania. J'espère que vraiment tout va bien se passer. Tout se passe bien pour ta santé déjà. Ça, c'est très important. Il faut la santé, c'est très, très important. Moi, ce soir, tout simplement, hein, je voulais dire vraiment, vous qui avez les panels, vous qui faites les panels, nous autres, on n'a pas beaucoup d'abonnés. Donc, moi, je peux pas lancer panel comme ça et je ne suis pas trop connue. Donc, c'est pour cela, on monte souvent, de temps en temps, surtout moi, je monte souvent sur ton panel. C'est que là que je monte et je ne suis pas tout le temps. Mais moi, ce que je voulais dire, ça n'engage que à moi, hein. Il faut vraiment que quand on monte là, l'heure n'est pas à la causerie. L'heure n'est pas à la causerie où on va venir, on va parler de Macron, qu'est-ce qu'il avait dit, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il ne veut pas. L'heure est actuellement là. Il faut essayer de galvaniser les jeunes. Il faut galvaniser les jeunes. Actuellement, j'ai vu, comment on appelle, le truc de Népal là, c'est pas encore fini. Eux-mêmes, là, maintenant, là, ils ont fabriqué leur propre truc, gaz lacrymogène, je sais pas quoi, mais ils lancent ça sur la police. Ils disent ils sont plus là pour négocier. Mais c'est avec la rage, avec la haine et le courage, parce que c'est pas les marches petits comme ça, hein. Ils sont vraiment, ils sont déterminés, et puis quand ils vont à fond. Moi, j'aimerais que vraiment quand on monte sur les panels là, actuellement à l'heure là, vraiment c'est plus l'heure où on va venir expliquer ce qui amène Ouattara jusqu'à ici. C'est pas, on n'a pas besoin de ça à ce moment. Franchement, pour moi, hein, ça n'engage que moi. On doit galvaniser la jeunesse. Et la jeunesse là, quand vous sortez là, aussi, il faut pas sortir les mains nues, ne marchez pas seul. Il faut être en groupe. Quand quelqu'un s'apprend à vous, prenez aussi cette personne-là. Vous retournez contre lui aussi. C'est quoi le problème? Ne vous laissez pas attraper, ne vous laissez pas battre comme ça, comme des chiens. Il faut répliquer, il faut se défendre. Vous êtes beaucoup, prenez des trucs qui peuvent aussi faire qu'ils vont avoir peur. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des jeunes là qui ont même dit qu'il fallait faire chose, comment on appelle, truc, cocktail, je ne sais pas quoi là. Il faut pas aller main nue. Vous partez main nue et après,
Oh, ils ont attrapé telle personne, ils l'ont. Mais quand vous montrez votre détermination, que vous montrez que vous êtes très en colère et que vous ne marchez pas les mains nues, les gens là, ils vont avoir peur. C'est trop facile. C'est trop facile. Vous n'êtes pas des animaux. Vous êtes des êtres humains. Donc, quand vous sortez, et ceux qui viennent, les mercenaires, c'est pas de la police, c'est pas l'armée ivoirienne, ça, qui viennent, qui vous agressent, agressez-les aussi. Il faut prendre les trucs, je sais plus. Je suis énervée. Quand je vois qu'ils maltraitent, ils chicotent, ils blessent les jeunes, prenez des trucs aussi, blessez-les. Ça fait vraiment mal. Ça fait trop Ça mal. fait mal. C'est quoi ça? Et on voit que les dégâts, il faut sortir avec les trucs, c'est qu'on vous montre, tout le monde vous parle. Simon même, il dit, il ne sait plus quoi dire. Mais quand on vous dit, c'est pour votre sécurité aussi. C'est pour votre sécurité. Prenez aussi des trucs qui vont les faire reculer. Ne sortez pas les mains nues. Vraiment, s'il vous plaît. Ah. S'il vous plaît, sortez avec des trucs. Et puis quelqu'un qui vient vers vous, qui s'attaque à vous. Vous êtes au moins des groupes. Il faut le bastonner aussi. Il faut le bastonner aussi. C'est des êtres humains. C'est des êtres humains. Ils ne sont pas venus vous l'attraper, vous enlever tout ce qu'il a su lui là. Boutique femme, sincèrement, je ne me plais pas parce que déjà, le fond que nos frères font, c'est trop brûler un bus déjà. Oui, je comprends, mais je veux dire seulement qu'il ne faut pas partir simplement les mains comme ça nues. On est en face de quelqu'un qui est. C'est des mercenaires. C'est des mercenaires. C'est pas de la police. On ne va pas pour danser pour dire quelque chose. Ils s'attaquent à la population. Il ne faut pas aller seul. Il ne faut pas aller seul. Merci, il n'y a pas de souci. D'accord, on va mobiliser, je suis de retour. Aujourd'hui, mais cette nuit, j'ai passé le temps la nuit à être en live. D'accord, à être en live et on va mobiliser. Désolé pour si je me suis absenté. J'étais pas trop présente ces 2 jours. Voilà. La santé, Tania, c'est important. Hein? Il faut vraiment te soigner. Il faut aussi que tu sois bien. C'est clair que le combat actuellement, il y a besoin des personnes qui sont sur les panels pour qu'on puisse se galvaniser. Mais si ça va pas et que la santé ne permet, il faut te reposer. C'est important aussi. C'est important. Yako. Merci. Merci, ma soeur. L'invisible, tu es là. Docteur Sambou, tu es là. Enfin, courant est venu. Et dans le noir, là, vous voyez votre comportement, mes abonnés. Vous avez un sale comportement, hein. Vous avez un mauvais comportement, mais. Il a dit que. Mais le Burkinabé, le meilleur port de Ouaga, c'est où? Vas-y, l'invisible. Même Burkinabé, écrivez-moi le meilleur port de Ouaga, c'est où? J'ai envie de manger du porc bien fait. L'invisible, comment tu vas? Tu connais le meilleur port de Ouaga? Où on vend le porc? Non, mais Edouard peut te montrer. Il va monter après, il va te montrer. Lui, il peut te guider, il connaît. Je t'ai fait monter belle grâce. Le problème, c'est que tu avais du bruit. Tu connais, c'est où? Attendez, il va finir de parler. Ok. Edouard, il connaît, mais moi, je ne connais pas. D'accord, Tania, bonsoir et bonsoir à tous les abonnés, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et surtout, prenez soin de vous, mais c'est à ce moment qu'on a plus besoin de vous. Vous qui sommes en extérieur du pays, qui pouvez faire des lives pour mobiliser beaucoup parce que vous avez plus de vues. Et c'est à ce moment qu'on a plus besoin de vous. Donc, faites tout possible, chaque fois, même 2 heures, 3 heures du temps dans le sud, faites des directs pour qu'on puisse canaliser le tout et les gens. Tania, c'est vrai, aujourd'hui, tout le monde est fâché. Et les Ivoiriens pleurent parce qu'ils n'en peuvent plus. Mais sache que celui qui vient avec des armes au pouvoir, il va partir avec des armes au pouvoir. Il ne peut pas partir sans, pour dire qu'on a qu'à marcher avant qu'il va partir, c'est faux. Il faut qu'un soulèvement populaire, la masse populaire, doit se lever contre cet homme, contre ce dirigeant, pour que le gars puisse aller.
Il ne faudrait pas qu'on reste là, les bras baissés, pour dire non, il faut marcher 2 jours, 3 jours, 10 personnes, 20 personnes. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui va le faire partir. La seule chose, lui, là, qui peut le faire partir aujourd'hui, c'est que ceux qui l'ont maintenu au pouvoir, eux, les intérêts soient menacés. Lorsque les intérêts ne sont pas menacés, ils sont fous. Si ceux qui l'ont maintenu au pouvoir, les intérêts sont menacés, il faut commencer à lui parler. Il va pouvoir comprendre que non, c'est le moment. Donc, c'est le moment de canaliser les gens. Nous n'attendons pas que demain, après-demain. Pendant tout ce temps, on a 2 jours. Le 24, le 25. Si on a raté les 2 jours, on va consommer cette 4e mandat. C'est clair. Il faut que les gens puissent comprendre. On a 2 jours. À part les 2 jours, on va chuter poteau. C'est clair. Le 24, on sort, on prend tous les rues. Le 25, il n'y a pas des élections. Il faut qu'on revienne à la table de négociation. Lorsqu'on ne fait pas cela, c'est fini. Cette mandat sera consommé. Parce qu'il n'est pas prêt pour la paix. Il n'est pas prêt pour négocier. Donc, il faut qu'une opposition déterminée aussi à affronter coûte que coûte. Car c'est comme ça, il sera prêt pour venir négocier. Il ne faudrait pas qu'on va s'amuser, on va jouer. Pendant 15 ans de pouvoir, ils se sont préparés pour ça. Ils se sont armés pour ça. Financièrement, moralement, ils sont prêts pour ça. Mais qu'est-ce que nous, en tant qu'opposition, on a mis en place pour ça? Allô? Vous l'entendez? Maintenant, on t'entendait pas. Non, lui. Est-ce que vous l'entendez maintenant? Parce que moi, je ne l'entends plus. Hein? Non, on n'entend pas. Bonjour. Il a un problème de réseau, je pense. J'avais reçu un appel, ça va? Ça va maintenant, ça va. C'est le moment que nous devons s'engager. Tout ce que l'opposition a mis en marche, comme un plan B en place, c'est le moment de s'engager pour le coûte que coûte. Si on décide de sortir, cette fois-ci, ce n'est pas pour sortir pour rentrer, c'est pour sortir pour rester sur le terrain. Là, c'est clair. Il faut qu'on mette dans la tête. On décide de sortir, c'est pour sortir définitivement. Parce qu'on ne peut pas sortir pour rentrer, pour devoir sortir le lendemain. C'est désolé. On sort pour nous définitivement pour continuer la lutte. Il faut que les gens soient mobilisés, soient prêts pour ça. Parce que quand on sort, puis demain on rentre, lendemain on sort là. On ne peut pas partir loin. En 2010, on a vu comment le marche a été fait. On a vu comment on a marché. Parce que nous tous en ce moment, tous on était moutons. On était moutons, mais on a coupé corde. Voilà. Donc il faut paralyser, il faut qu'on sorte tous ensemble. On dit non à cette forfaiture. Donc on attend aujourd'hui comment faire, organiser ce match-là entre le 24 et le 25. En tout cas, entre nous, galvanisons-nous, mobilisons-nous. Il faut que cette marche soit lieu. On sort massivement pour pouvoir dire non à cela. Tant qu'on ne fait pas, on va consommer ce 4e mandat. Oh, mon appel revient encore. Vraiment, je vais m'imiter pour le moment d'abord. Je vais prendre cet appel d'abord. Ils prennent des gens, ils s'en vont. Quand ils viennent prendre des gens, ils s'en vont. On va vous dire ça dans quel langue. Fermez vos visages. Ne faites pas face à face avec eux. Quand